Bonjour et bienvenue. Je suis heureux de te retrouver pour cette première étude approfondie. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le tout premier chapitre de la Bible, Genèse 1, et essayer de comprendre ce que ce texte dit réellement, dans son contexte original, avec ses mots hébreux et sa structure littéraire. Parce que souvent, quand on lit « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre », on passe trop vite. On pense avoir compris. Mais derrière ces quelques mots se cache une architecture textuelle d'une précision extraordinaire, un message théologique puissant, et un dialogue avec le monde antique que la plupart des lecteurs ne voient jamais. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Installe-toi confortablement, prends ta Bible si tu en as une, et commençons. Avant d'entrer dans le texte, je veux poser une question qui a divisé des générations de croyants et de chercheurs. Genèse 1, est-il un récit scientifique de l'origine de l'univers, ou est-ce un texte théologique qui parle d'autre chose? Cette question est cruciale, parce que selon la réponse qu'on donne, on lit le texte complètement différemment. Si on pense que c'est de la science, on le compare avec la cosmologie moderne et on cherche des correspondances. Si on pense que c'est de la théologie, on cherche le message sur Dieu, sur l'humanité, sur le monde. Ce que nous allons voir ce soir, c'est que les auteurs de la Bible, et les premiers lecteurs de ce texte, n'avaient probablement pas ces catégories en tête. Ils posaient une question bien différente. Et c'est cette question originale. Pour comprendre le texte, il faut regarder le monde antique. Les premiers lecteurs connaissaient des récits comme l'Enuma Elish babylonien. Genèse 1 est un dialogue silencieux avec Sémite, affirmant que Dieu a créé par sa parole, sans combat ni chaos. C'est une déclaration théologique révolutionnaire. Au verset 1, le mot bara signifie créer. Dans la Bible, il est exclusivement réservé à Dieu. Il ne décrit pas la matière, mais l'autorité souveraine de Dieu. Le terme Bereshit, au commencement, ancre également le récit dans le temps, affirmant que le monde a un début. La structure des 6 jours est une architecture parfaite. Les 3 premiers jours, Dieu crée des royaumes, et les 3 jours suivants, il crée leurs gouverneurs. Ce parallélisme révèle que le monde est un système ordonné et fonctionnel voulu par Dieu. Le tohu vabohu du verset 2 est souvent traduit par « sans forme et vide ». Mais il décrit plutôt un état d'inutilité ou de non-fonctionnalité. Cela suggère que la création est le passage du chaos à un système où chaque chose a une fonction et un sens. Au jour 6, Dieu crée l'être humain à son image, en hébreu Tselem Elohim. Dans l'Antiquité, une image représentait l'autorité du roi. Ici, cela signifie que tout être humain porte la présence et l'autorité de Dieu dans le monde. C'est une dignité fondamentale et démocratisée. Le concept de Tselem Elohim a 3 implications majeures. Une dignité universelle pour chaque personne, une mission d'intendance pour représenter Dieu dans la création, et une égalité fondamentale entre l'homme et la femme, tous deux porteurs de cette image divine. Le 7e jour est le climax du récit. Dans la pensée hébraïque, le repos de Dieu signifie que le temple, ici le monde, est achevé, et que Dieu en a pris possession. Le fait qu'est ce jour n'ait pas de formule de clôture suggère que nous vivons encore dans ce repos divin. Le sabbat est plus qu'un jour de repos, c'est une interruption volontaire, un acte de confiance qui reconnaît que le monde ne dépend pas de notre productivité. Pour les Israélites, observer le sabbat était un mémorial de la création et de la libération de l'esclavage. Il est important de préciser ce que Genèse 1 n'est pas. Ce n'est ni un manuel scientifique, ni un reportage journalistique. C'est un texte théologique et prophétique, écrit pour redonner identité et espérance à un peuple en crise, en affirmant la souveraineté de Dieu sur toute chose. Que dit ce texte aujourd'hui? Il nous rappelle que chaque personne possède une dignité absolue, que le monde est un temple dont nous sommes les intendants responsables, et que le repos est un acte de foi qui nous libère de l'idolâtrie de la performance. En résumé, 3 vérités pour aujourd'hui. Votre dignité ne dépend pas de vos performances, vous avez le mandat de prendre soin de la création. Et le repos hebdomadaire est un acte de liberté face à une culture axée sur la productivité constante. En conclusion, Genèse 1 est un texte d'une profondeur exceptionnelle. Il nous offre une vision du monde ordonnée, belle et centrée sur Dieu, nous rappelant notre rôle unique et notre dignité en tant qu'êtres humains. C'est un message intemporel qui commence tout. Merci infiniment d'avoir regardé cette étude jusqu'au bout. Cela dit beaucoup de ta soif de comprendre la parole de Dieu en profondeur. Si tu as une question sur ce que nous venons de voir, sur le sens du mot hébreu bara, sur la structure des 7 jours, sur l'image de Dieu, pose-la dans les commentaires. Je lis chaque message et je réponds. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, le meilleur geste que tu puisses faire est de la partager avec quelqu'un qui cherche à comprendre la Bible sérieusement. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un de ton église. La prochaine vidéo portera sur le Jardin d'Éden. Est-ce un lieu géographique réel ou une image symbolique? Un débat fascinant entre archéologie, géographie et théologie. Abonne-toi pour ne pas la manquer. À très bientôt.